Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h50 sur Europe 1, c'est Laurence Delin-David. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour le hors-série spécial argent de Que Choisir qui est actuellement en kiosque. Et on va parler avec vous de cette fameuse assurance dépendance. Les offres se multiplient concernant cette assurance dépendance. Vous avez fait un grand tableau comparatif et une grande enquête dans le magazine Que Choisir. D'abord, est-ce qu'on peut résumer en quelques lignes ce qu'est précisément cette assurance dépendance et ça s'adresse à qui ? Alors l'assurance dépendance, elle s'adresse à beaucoup de gens, c'est-à-dire elle couvre le risque de la dépendance. Alors juste très brièvement, pour replanter le décor de la dépendance, c'est un sujet extrêmement délicat, compliqué, mais qui est inévitable. On est dans une société dont l'âge ne cesse d'augmenter, donc je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, mais en gros, aujourd'hui, on est un peu plus de 60 millions de personnes, on sera un peu plus de 70 millions à l'horizon 2060. Les personnes de plus de 80 ans, on en est à peu près à 5% aujourd'hui, on va passer à 11% de personnes de plus de 80 ans à l'horizon 2060. Et les personnes dépendantes elles-mêmes, on est à un peu plus de 1 million aujourd'hui, ça va doubler aussi à l'horizon 2060. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'on vive de plus en plus vieux, mais aussi, très souvent, il y a donc un risque de perte d'autonomie passé 80 ans en général. Alors, l'assurance couvre la perte d'autonomie, couvre Alzheimer, couvre Parkinson, toutes ces maladies. Elle couvre, voilà, elle permet aux personnes qui sont en situation de dépendance pour toutes les raisons que vous venez de citer, d'avoir une rente. C'est-à-dire d'avoir un complément de revenu qui va être viagé, c'est-à-dire qui va être servi jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça vous permet d'avoir un complément, ce n'est bien qu'un complément, parce que quand on est en situation de perte d'autonomie, on se retrouve face à des frais monstrueux, il faut bien le dire. Alors, les fourchettes qu'on donne, c'est dans un établissement médicalisé, on dit qu'en moyenne, ça va vous coûter de 2500 à 2800 euros par mois, mais ça peut être beaucoup plus, c'est-à-dire on a des additions qui peuvent monter à 6000, voire 10 000 euros par mois. J'en discutais avec quelqu'un à l'instant. Donc vraiment, il y a vraiment une fourchette très très large. Et en face de ça, vous avez ce qu'on appelle l'APA, qui est donc l'aide personnalisée pour l'autonomie qui est versée par l'État, qui elle est généralement inférieure à 500 euros. Donc vous voyez le gap. Donc évidemment, si on est en situation de perte d'autonomie, de dépendance, maintenant on parle de perte d'autonomie, c'est plus correct, on a des frais monstrueux. Donc même si on a des hauts revenus, même si on a une retraite importante, là aussi pour rappel, la retraite elle est de 1 200 euros en moyenne pour l'ensemble des Français, donc vous imaginez quand on a 2 à 3 000 euros à sortir par mois. Alors justement, donc c'est compliqué. Alors on imagine une retraite qu'on a à peu près 1 200, 1 300 euros, il manque à peu près 1 000 euros, 1 500 euros pour être à la base. Au moins. Si on a pris cette assurance dépendance et qu'on veut un revenu de 1 500 euros mensuels, il faut compter combien avant ? Alors, c'est ce que j'ai fait dans l'ensemble des offres que j'ai montrées. En gros, selon les offres, ça dépend de l'âge qu'on a. Plus on souscrit jeune, mieux c'est, parce que moins on aura à payer. Donc, si on souscrit à 55 ans, on va verser, selon les offres, de 30 à 50 euros par mois pour avoir une rente mensuelle assurée jusqu'à la fin de sa vie de 1 000 euros. J'ai fait le calcul sur cette moyenne-là. Dès lors qu'on souscrit 10 ans plus tard à 65 ans, on augmente sensiblement. On passe d'une fourchette de 50 à 70, voire 80 euros minimum par mois pour avoir toujours nos 1 000 euros de rente. Donc, le premier conseil que vous pouvez donner, c'est de souscrire le plus tôt possible, c'est-à-dire aux alentours de 50 ans. Voilà. A priori, ça paraît raisonnable. À ce moment-là où, en général, en tant que les quinquagénaires commencent à voir leurs parents vieillir, commencent à être sensibilisés à cette question, ils peuvent souscrire là. Sachez ceci étant qu'il y a des contrats qu'on peut souscrire beaucoup plus jeunes. Je vois dans votre enquête, il y a des contrats qu'on peut souscrire dès 18 ans. Tout à fait. On imagine mal les gens de 18 ans souscrire à ça. On n'a pas envie, mais il faut savoir que plus on souscrit jeune, moins on aura à payer pour un même montant de rente. C'est important de le dire également, il y a un maximum dans tous les contrats d'âge auxquels on peut souscrire. Oui. C'est entre 70 et 75 ans, à peu près selon les contrats. C'est-à-dire que passer cet âge-là, c'est impossible. Et il y a un autre point important que j'ai vu dans votre enquête, c'est un fameux délai de carence en cas de dépendance d'une maladie neurodégénérative ou psychiatrique, c'est-à-dire Alzheimer. Voilà. Il y a 3 ans de carence, c'est-à-dire entre le moment où on souscrit l'assurance et on a Alzheimer, il faut attendre 3 ans pour toucher un sou. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pour éviter que des gens qui ont déjà des signes d'Alzheimer se précipitent chez leur assureur et tout de suite leur rente. On va au standard d'Europe 1 tout de suite. On va prendre Germaine. Bonjour Germaine. Bonjour Monsieur Morandini. Bienvenue sur Europe 1. Alors, vous êtes assez en colère contre ces assurances dépendance parce que vous dites que vous avez payé très cher pour l'avoir et quand vous en avez eu besoin, ils ne vous ont pas aidé. Absolument.
Et Ils m'ont pas du tout aidé. Ils ont refusé. Ils m'ont dit, puisque vous pouvez marcher, j'avais une polyarthrite assez aiguë. Je ne pouvais pas me laver. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire à la maison. Bien sûr, je pouvais marcher, mais difficilement. Enfin bref, j'ai demandé, du fait que j'ai contracté une assurance chez eux en 1996, et cette polyarthrite s'est avérée en 2013. Ah oui, donc normalement, ça aurait dû être pris en compte, Laurence Delin-David. Justement, hélas, madame, vous faites hélas partie des nombreuses victimes et c'est tout à fait regrettable. Les contrats sont très compliqués, ils ont tendance à se clarifier, mais il y a eu énormément de très mauvais contrats. Hélas, le vôtre devait en faire partie, où les gens ne comprennent pas ce qu'ils souscrivent. Or, il y a de nombreuses exclusions. Alors peut-être que dans le vôtre, la polyarthrite n'était pas considérée comme, comment dirais-je, un risque à couvrir, ou peut-être que la définition de la dépendance était tellement restrictive que votre état n'était pas considéré comme suffisamment dépendant. Dans votre enquête, on voit beaucoup de contrats, G2R, Alliance, AXA, Caisse d'épargne, la Banque Postale, Massif. Le meilleur, c'est lequel? Je ne peux pas dire, c'est trop compliqué. Moi, ce que je dis aux gens... Il y a trop de situations différentes. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que heureusement, l'assurance dépendance a un atout, c'est que normalement, les assureurs qui la vendent prennent le temps de la vendre, parce que c'est compliqué à vendre. Ça passe par plusieurs entretiens. Alors, à vos auditeurs, je peux leur conseiller la chose suivante, c'est profiter du temps qu'on leur donne pour comprendre ce qu'on leur vend, regarder dans le détail. Prenez le temps. Voilà. Prenez le temps et lisez cette enquête dans le magazine Exactement, Que Choisir. Pour qu'il n'y ait pas des exclusions que vous n'ayez pas vues, qui vous tombent dessus au moment où vous en avez besoin. Effectivement, hors série, spécial argent, numéro spécial de Que Choisir, Laurence Delin-David. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.